Merci. Pourquoi est-ce que vous êtes là ce soir? Eh bien, tout d'abord, je suis avec Régis, l'homme de ma vie, depuis 11 ans. Aujourd'hui, j'ai quelque chose à lui demander. Mon horloge biologique s'est enfin réveillée. Régis a 2 enfants d'un premier mariage. Et aujourd'hui, j'ai envie de lui demander également de me faire un enfant. C'est un ultimatum? C'est un ultimatum. En fait, j'ai 31 ans. Si Régis ne veut pas me faire un enfant, je pense que je suis capable de partir. Je ne peux plus attendre, carrément. Je ne peux pas attendre. Je crois que j'ai assez attendu. Donc, il serait quand même temps, je pense, lui ouvrir les yeux. Je l'aime énormément. Régis est plus âgé que vous, hein, je crois. 40 ans, oui. Ouais, 40 ans. Je l'aime vraiment beaucoup. Maintenant, c'est à lui de voir. Mais vous avez déjà évoqué avec lui la possibilité d'avoir des enfants, j'imagine. Qu'est-ce qu'il vous répond dans ce cas-là? En fait, ça reste quand même entre nous un sujet tabou. Le fait de parler d'un enfant avec Régis, c'est toujours, bah écoute, sois patiente, on verra. Je pense que j'ai assez attendu quand même. Il est toujours avec des enfants, en tout cas sur les En photos. plus, il adore les enfants, c'est beaucoup clair, c'est clair. Il a des enfants lui-même? Il a 2 enfants, oui. Quel âge ont-ils? Alors, il y a Romain qui a 13 ans et Laetitia 22 ans. D'accord, donc des grands enfants. Des grands enfants. Comment se passe la vie à 2 sans enfants? Parce que depuis 11 ans, vous vivez une vie de célibataire. Je pense qu'il a ses enfants régulièrement, mais en tout cas, vous êtes... Tout se passe très bien entre eux et moi. C'est formidable, on s'entend très très bien. Mais bon, je ne suis pas leur mère. Hein, et ça me manque quand même, à moi personnellement, d'avoir vraiment mon enfant. Vous avez néanmoins, vous dites, vous n'êtes pas je ne suis pas leur mère. Vous avez quand même des relations très affectueuses avec eux? Très, beaucoup même. Oui, oui. Je me considère, pour moi c'est mes enfants. C'est drôle à dire, mais je les considère vraiment comme mes enfants. Quelle serait leur réaction à ses enfants à lui si Régis vous faisait un enfant à vous? Si leur papa avait un enfant avec vous? Bah, vu que Laetitia est assez âgée, il n'y aurait aucun problème, j'en suis certaine. Bon, maintenant, Romain, je pense qu'il y aurait une petite pointe de jalousie parce qu'il a toujours été le chouchou de son papa. Et il m'a carrément dit un jour, écoute, je ne veux pas qu'un jour papa et toi ayez un enfant ensemble, papa s'occupera moins de moi. Bon, c'est vrai que chez un adolescent. C'est classique, oui, c'est logique. Quand vous allez voir Régis dans quelques instants, il va entendre votre voix dans l'écran et puis après dans le rideau, s'il accepte. Ouais. Quelle peut être selon vous sa réaction, vous qui le connaissez bien? Bah alors Régis, c'est quelqu'un déjà de caractériel. Il est assez compliqué, très méfiant. Honnêtement, je ne connais pas du tout sa réaction. Franchement, j'espère qu'elle sera bonne, positive. C'est ce que je souhaite. Je suis là pour lui dire que je l'aime, que je veux un enfant de lui et j'espère que tout sera bien. Alors, est-ce que Régis a accepté notre invitation et quelle va être sa réaction? On va le savoir maintenant. Laurence, vous allez rester là, Merci. de ce côté du plateau. Et puis, Laurent et moi, bien entendu, nous allons demander à Rebecca, avec laquelle nous allons rétablir la liaison. On va demander donc à Rebecca si Régis a répondu favorablement à l'invitation de Y'a que la vérité qui compte. Rebecca, vous nous entendez? Oui, Pascal et Laurent, je suis dans la loge et je suis en compagnie de Régis. Régis, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 40 ans. Tout à fait. Vous avez 2 enfants. Exact. Et je crois qu'hier, c'était un joyeux... C'est l'anniversaire de ma fille, qui a eu 21 ans, tout à fait. D'accord, et vous avez un fils aussi. Romain, qui a 13 ans. Ça, vous êtes détendu, ça va? Bah, un peu stressé, quoi, un peu nerveux. Je me demande un peu pourquoi je suis là, quoi. Alors, je vais vous demander de vous lever et de suivre Sam. Ouais. La vérité est au bout du couloir. Ok, d'accord. Bonsoir Régis. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Y'a que la vérité. Prenez place. Ça va Régis? Oui. Bienvenue sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte. Un peu tendu? Non. Vous connaissez l'émission? Tout à fait, je vous regarde tous les lundis, quand je peux. Alors vous savez Régis que donc, si vous êtes là ce soir, c'est que quelqu'un derrière ce rideau a quelque chose d'important, de vraiment important à vous dire. Oui, je me doute. Vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Vous avez une petite idée de la personne qui se trouve derrière ce rideau?
Je pense que c'est une bonne nouvelle, ça peut être que du positif, je pense. Quelque chose de bien, je crois. Un peu tendu, Régis, hein? Non, non, pas du tout. Non, ça tout va bien. Impressionné Mais par on les... le dit, oui, on le dit tout à fait gentiment parce Ouais, que c'est... impressionné par les caméras, les gens, le public. Je voyais pas ça comme ça. Je veux dire, c'est différent quand on est chez Oui, nous. quand on regarde chez soi tranquillement. Oui, et puis quand on se je me retrouve là. demande quelle va être la question, quoi, en fait. Quand même. Nous, on la dois- connaît, hein? Bah, j'imagine, oui. Donc, Régis, avant d'ouvrir, d'allumer les écrans, vous savez qu'on demande un petit peu, pour préparer la personne, à d'autres personnes qui connaissent la situation, de donner leur avis, de dire un petit peu comment elles réagiraient à votre place. Alors, si vous voulez bien, regardez tout de suite ce premier témoignage. Un coup de foudre, c'est formidable, Régis. Mais le plus génial, c'est quand ça dure. Alors, Régis, ça vous fait sourire cette Ah, réflexion. Est-ce que ça vous avez déjà eu un coup de foudre? oui, pour une femme en particulier, si c'est ce que vous voulez me faire dire, je pense. Ah, moi je veux. Vous pensez à quelqu'un en particulier? Bah, oui, je crois ma concubine, je pense, actuelle, Mais ma compagne. un coup de foudre qui a duré, donc? Bah oui, ça fait 10 ans, en fait. Et voilà, j'ai rencontré cette personne-là, et puis, en fait, à partir de là, j'ai jamais pu me défaire de sa personne, de son De cet image, amour. quoi. Ouais, de cet amour, oui, tout à fait, puisque j'étais marié quand même à l'époque, je dois le dire, c'est vrai. Puis j'ai accepté, contre l'avis de tout le monde, bah, de divorcer, quoi. Vous avez changé votre vie pour elle? Ben oui, parce que je trouvais que, je sais pas comment vous expliquer, je trouvais que je devais rester avec elle, je sais pas comment vous le dire. Il n'y avait pas de choix. Bah j'avais pas envie d'être salaud, quoi, tout simplement. Je l'avais séduite, elle me plaisait, je lui plaisais, bon. Je savais très bien que de l'autre côté, je quittais une femme avec un enfant, mais bon, quand on aime, on ne compte pas, c'est des choix difficiles, et puis, il suffisait que je la regarde pour que tout ce que je pense de mauvais s'en aille, quoi. Donc, bah, j'ai décidé, oui, effectivement, de divorcer, de vivre avec cette personne-là que j'ai rencontrée il y a 10 ans. Donc un coup de foudre qui a duré. Oui, mais quelque chose de beau, Oui, quelque chose de beau. de Et- profond, et puis qui fait du bien, quoi, l'être. Si je peux vous dire les choses comme ça. Mais Donc, on les entend comme ça et on en perçoit toute la beauté. Voilà, je suis d'avis à dire que dans la vie, il vaut mieux vivre avec des regrets qu'avec des remords, parce que même si on regrette, en tout cas, on a essayé. Donc, c'est déjà ma philosophie. Donc, C'est une bonne philosophie. Régis. Un autre conseil avant de passer à l'ouverture de l'écran, un autre conseil tout de suite. Régis, ce qui t'arrive, c'est super. C'est ce qui peut arriver de mieux à un homme. À mon avis, écoute ton cœur et tout ira bien. Ah, il est... ouais, non, mais je suis à fond dedans. Lui aussi, hein? Ouais, je suis d'accord avec lui. Est-ce que vous êtes, on l'aura compris, après ce que nous avez dit tout à l'heure, quelqu'un qui écoute son cœur régulièrement? Parfois trop, même. Parce que j'ai mauvais caractère, mais ça va, j'ai bon cœur. Donc, je me dis que l'un compense l'autre, quoi. Moralité, on peut pas être premier partout. Donc, comme j'ai pas un caractère facile ou un abord facile, parce que j'ai aussi un physique qui parfois me dessert, bah, je compense Pourquoi avec mon cœur. Bah oui, si on me dit que j'ai un physique de dur, quoi. Bon. Est-ce que vous voulez savoir, Régis, qui est venu vous parler ce soir? Oui, avec impatience. Vous avez le choix de dire non. Ah non, non, tout à fait. Alors, je vais vous demander de regarder les écrans et la régie va faire apparaître tout de suite le visage de cette personne qui a une vérité à vous révéler. Vous connaissez cette personne, Régis? Oui, très bien. Alors voilà, Régis, si je suis là ce soir, c'est parce qu'on vit une histoire d'amour depuis 10 ans, merveilleuse. Je t'aime très fort. Tu as 2 enfants. Aujourd'hui, j'ai envie d'avoir un enfant avec toi. Que de toi, avec toi. Je t'aime plus que tout. Et malheureusement, si tu n'es pas capable aujourd'hui de me demander, de me donner cet enfant, je serai capable de partir. Donc je veux pas qu'on en arrive là. Tu sais que tu es l'homme de ma vie. Tu m'as prouvé il y a 10 ans que tu m'aimais, aujourd'hui encore. Et je te demande
de me faire un enfant. Tu es toujours indécis quand on en parle. Aujourd'hui, je me lance. Je veux une bonne réponse de ta part. Mais j'ai jamais dit que j'étais contre. J'étais d'accord, mais je voulais qu'on ait encore un peu de temps. Parce que je trouve qu'avoir des enfants, c'est une lourde responsabilité. C'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Moi, j'ai la chance déjà d'en avoir deux. J'ai garçon et fille. Je reprends tout à fait sa demande. Hein, j'adhère. Donc Florence vous a parlé avec beaucoup d'amour d'ailleurs, vos deux enfants, vos deux grands-enfants. Moi, j'en doute pas. Je vous l'ai dit que c'était quelqu'un d'exceptionnel. Qu'est-ce qui vous faisait attendre? La situation financière du moment, qui était difficile. Et de reconstruire sa vie. De reconstruire sa vie, puis assumer déjà l'existence des enfants qui, eux, sont déjà là, qui, eux, sont pour rien au choix des grandes personnes. Puisque, bon, que ce soit ma fille ou mon fils, et tous les deux, ma fille continue à faire des études, elle est grande, elle a 21 ans d'ailleurs, je voudrais l'embrasser et puis souhaiter un joyeux anniversaire, parce qu'elle a eu 21 ans hier. Ah ben, profitez-en. très heureux Oui. d'anniversaire à elle. Et j'ai de la chance d'avoir des beaux enfants dont je suis fier, qui travaillent bien à l'école et puis qui, je pense, réussiront dans la vie. Donc il y avait déjà, je vous ai dit, l'histoire de la situation financière. Puis après, je voulais quand même qu'on se laisse un peu de temps, mais c'est vrai que le temps passe vite pour elle, parce que chaque fois, elle me le fait savoir. Puis bon, je me dis qu'il est peut-être temps d'être un nouveau père avant d'être déjà grand-père, puisque ma fille a 21 ans. Donc, C'est de l'humour, c'est bien. ils pourront sortir ensemble comme ça. Ça fera le tonton. Régis, vous connaissez le principe de l'émission, je vais vous Bien demander sûr. de vous lever face au rideau, s'il vous plaît. Oui. Alors Florence, ce soir, vous demande solennellement, je crois qu'on peut le dire, au nom de votre amour, de vous engager à lui faire cet enfant qu'elle attend depuis longtemps. Oui. Si votre réponse est positive, le rideau va s'ouvrir. Oui. Qu'est-ce que vous répondez? Je réponds oui, puis je vous enverrai une photo. On viendra même au baptême. Il n'est pas dit que vous soyez obligé de faire le bébé ce soir. Hein. Florence Merci. et Régis, merci. On est très très heureux pour vous. Et non seulement on attend les photos, mais on viendra même au baptême. Il fait- avec grand plaisir. Il fait très bien le J'adore parrain. les dragées, moi. Ok. En tout cas, plein de bonheur à vous, aux deux grands et aux petits à venir, on espère.